Bien, on va revenir à ce qu'on a vu dans l'introduction et poser un peu des choses, poser la définition de la racine carrée. Donc on a vu dans l'introduction que la racine carrée de 2 est le nombre positif qui élevé au carré est égal à 2. Donc on note avec ce symbole là qu'on appelle le radical. Donc racine de 2, on a vu que c'était un nombre positif et que racine de 2 au carré c'est égal à 2. Alors si je prends la racine de 9 par exemple, eh bien le nombre positif qui est élevé au carré est égal à 9, c'est 3. La racine carrée de 9 est égale à 3. Alors attention, hein, si on prend x carré égale 9, hein, l'équation, donc si on cherche tous les nombres qui au carré valent 9, on n'a pas que 3. On a deux possibilités, soit 3 ou moins 3. La racine carrée, c'est le nombre positif, c'est 3. Donc on choisit le nombre positif parmi les deux solutions qu'on peut avoir. Si on cherche un nombre qui élevé au carré vaut 9, les solutions sont 3 ou moins 3, la racine carrée de 9, c'est 3. Alors maintenant, si on veut chercher racine carrée de moins 25, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je cherche un nombre qui est élevé au carré, est égal à moins 25. Alors, j'ai deux candidats, soit 5, soit moins 5, hein, mais 5 au carré, 5 fois 5, ça fait 25. Et moins 5 fois moins 5, c'est égal à 25. Comme on multiplie le nombre par lui-même, soit on multiplie deux nombres positifs, ce qui donne un nombre positif, soit on multiplie deux nombres négatifs, ce qui donne aussi un nombre positif. Donc on ne peut pas prendre la racine carrée de moins 25, c'est impossible. Il n'existe pas de racine carrée d'un nombre strictement négatif pour les nombres réels. Alors maintenant, si on revient à la définition générale de ce qu'est une racine carrée, alors c'est pas seulement une définition, c'est une propriété. Donc une propriété qu'on va admettre, la racine carrée du nombre positif a est le nombre positif qui multiplié par lui-même est égal à a. On le note racine de a. Donc là on suppose que la racine carrée elle existe toujours pour les nombres positifs. Donc c'est là où réside la propriété. Alors il y a deux fois le nombre positif qui apparaît dans la définition. La racine carrée du nombre positif a, ça c'est une obligation parce qu'on vient de voir que on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. La racine carrée de moins 25 n'existe pas. Donc il faut prendre la racine carrée d'un nombre positif. Et le nombre positif qui multiplié par lui-même est égal à a. Le deuxième positif, là, est le nombre positif qui multiplié par lui-même est égal à a. Là, c'est un choix qui a été fait. Parce que on a vu que 9, vous aviez deux nombres, 3 et moins 3, qui élevés au carré valent 9. La racine carrée, c'est 3. C'est le nombre positif. Donc le premier positif, c'est une obligation parce qu'on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Le deuxième positif, c'est un choix qu'on a fait. Quand vous prenez un nombre positif, vous avez deux nombres qui élevés au carré est égal à ce nombre positif. La racine carrée, eh bien c'est le nombre positif qu'on a choisi. Alors différents exemples sur les racines carrées. Vous voyez que moins 7 au carré est égal à 49. La racine carrée de 49, c'est 7, puisque 7 au carré vaut 49 aussi, et 7 est positif. Racine carrée de moins 5 n'existe pas. On ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Par contre, si je prends la solution de l'équation x au carré égale 11, alors là vous avez deux nombres. Vous avez la racine carrée de 11, qui est le nombre positif qui est élevé au carré, est égal à 11. Mais vous pouvez prendre aussi une autre solution, l'opposé de la racine carrée de 11, moins racine de 11. Moins racine de 11 multiplié par moins racine de 11, ça serait égal à 11.